Vous êtes-vous déjà demandé si les phrases qui guident votre vie viennent réellement de la Bible? Beaucoup de ces expressions semblent sages, mais elles pourraient détourner votre foi et vous éloigner du véritable chemin avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons révéler 7 phrases qui, déguisées en vérité biblique, pourraient manipuler silencieusement votre vie, voler votre paix et assombrir votre relation avec Jésus-Christ. Ce qui est en jeu, c'est votre liberté spirituelle et la profondeur de votre connexion avec Dieu. Avant de commencer, une invitation importante. De nombreuses personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si vous croyez au pouvoir de la Bible qui change la vie et souhaitez recevoir des messages qui renforcent votre foi et révèlent de profondes vérités spirituelles, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Cela peut être une décision qui aura un impact puissant sur votre vie spirituelle. Ne la ratez pas non plus, car la phrase numéro 5 vous laissera sans voix. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait être la clé pour vous libérer des manipulations et vivre pleinement dans la liberté que Dieu a préparée pour vous. C'est parti! L'argent est la racine de tous les maux. Cette affirmation, bien que communément attribuée à la Bible, ne reflète pas exactement ce qu'enseignent les Écritures. Dans 1 Timothée 6:10, il est clairement indiqué que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Cette différence, bien que subtile, transforme complètement le sens. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est le problème, mais plutôt l'obsession et l'attachement excessif à celui-ci qui peuvent conduire les gens à donner la priorité aux richesses au détriment de leur relation avec Dieu, de leur foi et de leur dessein éternel. Il est essentiel de comprendre que l'argent, lorsqu'il est utilisé comme un outil, peut être un moyen puissant d'honorer Dieu et de bénir les autres. Pensons à des exemples du quotidien. Une famille qui donne une partie de ses revenus pour aider les personnes dans le besoin, ou une église qui investit dans la construction d'écoles et d'hôpitaux dans des communautés vulnérables. Ces actions reflètent une utilisation correcte de l'argent, conforme aux principes bibliques. Le véritable problème surgit lorsque l'argent occupe une place centrale dans le cœur, une place qui ne devrait appartenir qu'à Dieu. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 6:24, en disant « Nul ne peut servir 2 maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Ce verset est un appel à réfléchir à nos priorités et à nous assurer que notre confiance est en Dieu et non dans ce que nous possédons. De plus, l'obsession de l'argent peut conduire à la cupidité, un péché qui nous prive de la paix intérieure. De nombreuses personnes vivent piégées dans la peur de perdre ce qu'elles ont accumulé, tandis que ceux qui voient l'argent comme un moyen et non comme une fin jouissent d'une liberté spirituelle qui vient de la confiance en Dieu comme leur pourvoyeur. Philippiens 4:19 le confirme. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Un exemple pratique de ce principe se trouve dans la vie d'un marchand honnête qui utilise ses bénéfices non seulement pour subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi pour soutenir des missions et des œuvres de charité. Ce témoignage vivant illustre comment l'argent peut être un instrument de foi et de service. En partageant nos bénédictions, nous reflétons l'amour du Christ et obéissons à son commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il est également important de prendre en compte les avertissements bibliques sur les dangers de l'argent. Proverbe 11:28 dit « Celui qui se confie en ses richesses tombera, mais les justes fleuriront comme un rameau. » Ce passage nous rappelle que notre sécurité ne doit pas reposer sur les biens matériels, mais sur Dieu. La solution n'est pas de rejeter l'argent ou de le diaboliser, mais de le gérer avec sagesse, selon les principes de la foi. Paul nous encourage dans 2 Corinthiens 9:7. « Dieu aime celui qui donne avec joie. » Cela signifie que donner avec gratitude et générosité est une façon de vivre notre foi. Tout ce que nous possédons vient de Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Enfin, réfléchissons à la signification de la véritable prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler des biens matériels, mais de cultiver une relation profonde avec Dieu et de vivre selon sa volonté. En centrant notre vie sur le Christ, nous éprouvons une paix et une joie que l'argent ne peut jamais fournir.
Cette perspective transforme notre façon de voir le monde et nous invite à vivre avec gratitude et générosité. Si vous avez des doutes, vous n'avez pas la foi. L'une des erreurs spirituelles les plus courantes est la croyance selon laquelle le doute est incompatible avec la foi. Mais est-ce vraiment vrai? Si nous examinons les Écritures, nous verrons que ce n'est pas le cas. Dans Jean 20, 27, Jésus ne réprimande pas Thomas pour son doute, mais l'invite à toucher ses blessures et à croire. Ce moment nous enseigne que les doutes ne sont pas un signe de faiblesse spirituelle, mais une opportunité d'approfondir notre foi. Dans Marc 9, nous trouvons un exemple similaire. Un père, désespéré par la guérison de son fils, s'écrie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Cet appel à l'aide reflète une vérité universelle. Même les plus fidèles peuvent être confrontés à des moments d'incertitude. Cependant, ces moments ne doivent pas nous éloigner de Dieu, mais plutôt nous rapprocher de lui, en ayant confiance qu'il a les réponses dont nous avons besoin. Douter ne signifie pas que nous avons perdu la foi. Au contraire, cela peut être un signe que nous cherchons à comprendre plus profondément notre relation avec Dieu. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux récits d'hommes et de femmes de foi qui ont été confrontés à des questions et à des conflits intérieurs. Exemples de géants de la foi qui ont également fait face aux doutes. Tout au long des Écritures, nous trouvons de grandes figures de la foi qui, dans les moments difficiles, ont lutté contre leurs doutes. David, dans les psaumes, exprime constamment ses conflits intérieurs, mais revient toujours à la confiance dans l'amour et la fidélité de Dieu. Ce modèle nous encourage à confier nos incertitudes au Seigneur dans la prière, en reconnaissant que même dans nos doutes, nous pouvons trouver une direction et un réconfort en lui. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile. Pour qu'il pousse fort, il a besoin d'être arrosé, de recevoir de la lumière et d'affronter les vents et les tempêtes. De même, notre foi se développe et se renforce à mesure que nous sommes confrontés à des défis. Les doutes agissent comme le vent qui secoue la plante, la forçant à s'enraciner plus profondément. Au lieu de les craindre, nous devrions les accepter comme une partie naturelle de la croissance spirituelle. Il est essentiel de se rappeler que la foi n'implique pas une acceptation aveugle. Dans Actes 17, 11, les Béréens sont félicités d'avoir examiné quotidiennement les Écritures pour confirmer la véracité de ce qu'ils ont entendu. Cela nous enseigne que questionner et chercher des réponses fait partie de notre cheminement chrétien. Ce faisant, nous n'affaiblissons pas notre foi, mais au contraire, nous la renforçons et nous nous rapprochons de Dieu. Dans la vie de tous les jours, faire confiance à Dieu, même si l'on ne comprend pas pleinement son plan, peut être un défi. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une perte ou à une crise, il est naturel de se demander « Pourquoi ?» Ces questions ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, mais plutôt nous rapprocher de lui. Job, qui a dû faire face à une série d'épreuves inimaginables, illustre cette attitude. Bien qu'il ait douté et se soit interrogé sur sa situation, il ne s'est jamais éloigné de sa communion avec Dieu. De plus, partager nos luttes et nos doutes avec d'autres croyants peut être une source de force. La communauté religieuse joue un rôle clé en nous aidant à surmonter nos incertitudes. Dans Jacques 1, 5, nous sommes assurés que si nous demandons la sagesse à Dieu, il nous la donnera généreusement. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons toujours nous tourner vers notre Père céleste. Enfin, il est crucial de comprendre que Dieu n'est pas intimidé par nos questions. Il désire une relation authentique et honnête avec nous. Nos doutes ne sont pas des barrières, mais des ponts vers une compréhension plus profonde de son caractère et de ses promesses. Chaque question et chaque lutte sont une opportunité de dépendre davantage de Jésus et de nous immerger dans les vérités de la Bible qui changent la vie. Dieu vous bénira si vous donnez tout ce que vous avez. Un message courant dans certains cercles religieux est que nous devons donner tout ce que nous possédons afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Cependant, cette idée, bien qu'inspirée de récits bibliques, est souvent mal comprise. Un exemple souvent cité est l'histoire de la pauvre veuve dans Marc 12, 41-44 qui a offert ses 2 dernières pièces au temple. En analysant le passage, Jésus n'établit pas de règles universelles, mais souligne plutôt la foi profonde de cette femme qui a tout donné par amour pour Dieu, non par obligation. La générosité, selon les Écritures,
doit être un acte volontaire, né du cœur, et non motivé par la pression ou la peur. Dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce principe nous invite à donner avec joie et gratitude, nous libérant de l'idée que nous devons tout sacrifier sous la contrainte. Donner n'implique pas toujours des biens matériels. La générosité peut s'exprimer par notre temps, nos compétences ou notre soutien émotionnel. Par exemple, une personne peut passer son temps libre à servir dans une soupe populaire ou à tenir compagnie à des personnes seules. Ces actions, bien que non économiques, ont tout autant de valeur aux yeux de Dieu. Il est toutefois important de discerner les enseignements qui suggèrent que les bénédictions divines dépendent uniquement de ce que nous donnons. Cela peut conduire à la fausse idée que la faveur de Dieu peut être achetée. Éphésiens 2, 8, 9 nous rappelle que la grâce de Dieu est un don immérité, pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos œuvres. Les bénédictions de Dieu sont des expressions de son amour et de sa bonté, et non des transactions basées sur nos actions. Un exemple quotidien est celui d'une mère qui, bien qu'elle ait peu de ressources, se consacre avec amour et dévouement à élever ses enfants selon les principes chrétiens. Leur sacrifice et leur dévouement sont une façon d'honorer Dieu, démontrant que la valeur de ce que nous donnons ne réside pas dans la quantité, mais dans la sincérité et la disposition du cœur. L'histoire de la veuve souligne également l'importance de faire pleinement confiance à Dieu. Elle a donné le peu qu'elle avait parce qu'elle croyait que sa subsistance ne dépendait pas de ses pièces, mais de la sollicitude d'un Dieu fidèle. Philippiens 4, 19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce passage nous assure que même en période de pénurie, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Enfin, nous devons être sages et discerner entre le véritable appel à la générosité et les éventuelles manipulations dans les contextes religieux. Jésus nous a demandé d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. Cela signifie donner avec sagesse et s'assurer que nos actions glorifient Dieu. La générosité est une manifestation tangible de notre foi. En donnant avec un cœur sincère, nous reflétons l'amour du Christ, qui s'est donné entièrement pour nous. Chaque acte de don, aussi petit soit-il, est une occasion de montrer au monde le caractère de Dieu. L'appel n'est donc pas de donner tout ce que nous possédons, mais de le faire de tout notre cœur, guidé par le Saint-Esprit et confiant dans la providence divine. Le chrétien est appelé à refléter l'humble service de Jésus. Le modèle de leadership dans le christianisme est profondément enraciné dans le service humble, suivant l'exemple que Jésus nous a laissé lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, 1, 15. Cet acte très significatif nous enseigne que diriger dans le royaume de Dieu ne consiste pas à exercer un pouvoir ou un contrôle, mais plutôt à servir les autres avec amour et dévouement. Lorsque nous suivons des dirigeants qui incarnent ce modèle, nous honorons Dieu parce que leur leadership reflète les valeurs bibliques. Cependant, le risque d'idolâtrer les dirigeants survient lorsque nous leur accordons une confiance absolue, négligeant ainsi notre loyauté envers les enseignements des Écritures. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21, nous sommes exhortés à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Ces conseils incluent l'évaluation des enseignements et des actions des dirigeants pour s'assurer qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Par exemple, si un dirigeant demande quelque chose qui contredit les principes bibliques, notre loyauté doit d'abord être envers Dieu et non envers l'homme. Un exemple biblique qui illustre cette vérité est celui des apôtres dans Actes 5, 29, lorsqu'ils disent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Tout en reconnaissant l'autorité des chefs religieux de leur temps, ils demeurèrent fermes dans leur engagement envers le message du Christ. Cette histoire nous rappelle que notre obéissance aux dirigeants doit toujours être subordonnée à notre fidélité à Dieu et à sa parole. Dans notre vie quotidienne, cela signifie discerner soigneusement la manière dont nous réagissons aux décisions et aux enseignements de nos communautés religieuses. Un leader qui favorise l'unité, le service et l'amour des autres reflète le cœur de Dieu.
Cependant, si nous rencontrons des attitudes de manipulation, d'abus ou de contrôle, nous devons avoir le courage de parler avec humilité et sagesse en recherchant toujours la vérité. Il est important de se rappeler que les dirigeants, comme nous tous, sont humains et sujets à des erreurs. C'est pourquoi nous devons constamment prier pour eux, comme nous le dit 1 Timothée 2, 1, 2, en demandant à Dieu de les guider, de les fortifier et de les maintenir alignés avec sa volonté. Cette intercession profite non seulement aux dirigeants, mais aussi au bien-être spirituel de toute la communauté. Dans Matthieu 7, 15, 16, Jésus met en garde contre les faux prophètes qui se déguisent en brebis, mais sont en réalité des loups voraces. Ce passage nous invite à examiner les fruits de ceux qui dirigent. Un leader qui produit des fruits d'amour, de justice et de paix reflète le caractère du Christ. Au contraire, ceux qui génèrent la division, la peur ou la cupidité n'agissent pas sous la direction de l'Esprit de Dieu. Enfin, honorer un leader ne signifie pas l'idolâtrer. Le véritable honneur consiste à reconnaître l'appel de Dieu dans votre vie et à le soutenir dans votre service. Cela doit être fait avec humilité, amour et discernement, en gardant toujours Jésus comme notre plus haute autorité. De cette façon, nous évitons de placer les dirigeants sur un piédestal, en nous rappelant que nous sommes tous serviteurs du même Seigneur. Dieu veut que vous soyez toujours silencieux et soumis. Une interprétation erronée courante des Écritures est l'idée que Dieu veut que les gens restent toujours silencieux et soumis. Bien que la Bible mentionne la soumission, comme dans Éphésiens 5, 21, elle doit être mutuelle et fondée sur l'amour, et non sur le contrôle ou l'oppression. De plus, le silence n'est pas toujours une vertu. Il y a des moments où Dieu nous appelle à parler et à agir pour défendre la vérité et la justice. Un exemple puissant se trouve dans la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, Jean 4. Dans un contexte où les femmes étaient marginalisées et réduites au silence, Jésus a brisé les barrières culturelles en engageant le dialogue avec elles. Non seulement il lui a redonné sa dignité, mais il a fait d'elle une porte-parole de son message. Cette histoire montre que Dieu ne cherche pas à faire taire qui que ce soit, mais à donner une voix et un but à chaque personne, en particulier à celles qui ont été marginalisées. La soumission biblique n'est pas une obéissance aveugle. Il s'agit plutôt d'un acte volontaire de respect et d'amour, tel que celui qui reflète la relation entre le Christ et l'Église. Dans le contexte d'un mariage chrétien, par exemple, la soumission mutuelle favorise un environnement de soutien et d'attention, où les deux parties cherchent à honorer Dieu dans leurs décisions. Cela contraste fortement avec les relations fondées sur le contrôle ou l'abus qui ne représentent pas le cœur de Dieu. Parfois, dans les contextes religieux, on enseigne que remettre en question ou exprimer un désaccord constitue un manque de foi. Cependant, la Bible montre le contraire. Des prophètes, comme Amos et Jérémie, ont élevé la voix contre l'injustice et l'oppression. Leur audace à s'exprimer ne les éloignait pas de Dieu, mais était une expression de leur engagement envers la justice et la sainteté divine. Dans la vie quotidienne, cela signifie qu'en tant que croyants, nous ne devons pas rester silencieux face à l'injustice ou aux abus. Par exemple, si nous sommes témoins d'un acte de discrimination, élever la voix pour défendre la dignité humaine est une manière de refléter le caractère de Dieu. Jésus lui-même a manifesté une sainte indignation lorsqu'il a vu que le temple était devenu une place de marché. Jean 2, 13, 16, nous rappelant qu'il y a des temps pour agir et des temps pour parler. De plus, la Bible valorise profondément la dignité de chaque personne. Dans Galates 3, 28, il nous est dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce passage renforce le fait que nous avons tous la même valeur devant Dieu, appelés à vivre dans la liberté et la justice, et non dans l'oppression. La prière nous enseigne également l'équilibre entre le silence et l'expression. Il y a des moments où il faut se taire et écouter Dieu, comme l'a fait Élie lorsqu'il l'a trouvé dans un murmure, 1 Roi 19, 12. Mais il y a aussi des moments où il faut crier avec ferveur, comme Anne, qui répandit son âme devant le Seigneur, 1 Samuel 1, 10. Les deux formes sont valables et essentielles dans notre relation avec Dieu.
Enfin, il est crucial de comprendre que Dieu nous a créés dans un but précis et nous a donné une voix à utiliser. Cette voix n'est pas destinée à être réduite au silence, mais à glorifier Dieu, à défendre la justice et à proclamer sa vérité avec amour et courage. Utilisez notre voix et nos actions avec sagesse, en proclamant la vérité de Dieu, en défendant les faibles et en partageant l'Évangile, nous reflétons l'amour et la lumière de Dieu dans le monde. Le silence et la soumission n'ont de valeur que lorsqu'ils sont des actes volontaires, guidés par le Saint-Esprit. Jamais lorsqu'ils sont imposés par la peur ou la manipulation. Si vous ne payez pas la dîme, vous volez Dieu. Pendant des années, on a enseigné que ne pas payer la dîme équivalait à voler Dieu, en se basant sur Malachie 3, 8, 10, où Dieu confronte Israël pour ne pas avoir apporté sa dîme à l'Éternel, temple. Cependant, pour bien comprendre ce passage, il est crucial de l'analyser dans son contexte. Dans le Nouveau Testament, l'accent se déplace d'une obligation légale vers un acte volontaire et reconnaissant, comme l'exprime 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu l'a résolu. Il nous a fait ce don de sa propre volonté. Le dôme, l'amour, est un donateur joyeux. La dîme, sous la loi mosaïque, était une pratique spécifique destinée à soutenir le temple et les Lévites qui n'avaient pas d'héritage matériel. Avec l'arrivée de Jésus, la dynamique a changé. La générosité ne se mesure plus par un pourcentage fixe, mais par la volonté du cœur de donner. Cela n'élimine pas l'importance de contribuer, mais transforme plutôt la motivation, nous amenant à donner à partir d'un lieu d'amour et de liberté. On en trouve un exemple dans l'Église primitive décrite dans Actes 2, 44-45, où les croyants partageaient leurs biens non par obligation, mais parce que leur cœur était rempli de l'amour de Dieu. Cette générosité spontanée est un modèle pour nous aujourd'hui, montrant comment la communauté s'épanouit lorsque nous donnons avec joie et gratitude. Certaines personnes sont confrontées à des difficultés financières et se sentent coupables de ne pas pouvoir payer la dîme. Cependant, le Seigneur ne mesure pas notre fidélité par des chiffres, mais par notre volonté de lui faire confiance. L'histoire de la veuve dans Luc 21, 1, 4 illustre cette vérité. Jésus a mis en valeur son offrande, non pas à cause du montant qu'il a donné, mais parce que c'était tout ce qu'il avait, montrant que Dieu valorise le cœur derrière l'acte. Il est également essentiel de discerner où et comment nous donnons. Certains chefs religieux peuvent utiliser l'idée de la dîme comme un outil de pression ou de manipulation. Cependant, la Bible nous appelle à être des intendants responsables, veillant à ce que nos contributions glorifient Dieu et servent son dessein. Cela comprend le soutien aux églises, aux missions et aux organismes de bienfaisance qui reflètent l'amour du Christ. L'acte de donner est aussi une expression de foi. Dans Proverbes 3, 9, 10, nous sommes encouragés à honorer le Seigneur avec nos richesses et nos prémices, confiants qu'il pourvoira à nos besoins. En donnant, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu et montrons notre dépendance à sa providence. De plus, la générosité ne se limite pas à l'argent. Notre temps, nos talents et notre soutien émotionnel sont des moyens tout aussi précieux de contribuer au royaume de Dieu. Par exemple, un enseignant qui passe des heures à enseigner aux enfants à l'église ou un bénévole qui rend visite aux malades donne de manière significative et reflète le caractère du Christ. Enfin, la liberté en Christ nous permet de donner sans crainte ni contrainte. La grâce nous libère d'une obligation légaliste et nous conduit à donner par amour et par gratitude. C'est là l'esprit de l'Évangile, une invitation à vivre généreusement, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous voulons refléter la bonté de Dieu dans nos vies. Si vous vous opposez à cela, vous désobéissez à Dieu. Une idée courante dans certains contextes religieux est que s'opposer à certaines idées ou pratiques équivaut à désobéir à Dieu. Cette perspective, bien que bien intentionnée, peut être dangereuse si elle n'est pas examinée à la lumière des Écritures. La Bible enseigne que notre loyauté envers Dieu doit être suprême, au-dessus même des autorités humaines. Dans Actes 5, 29, Pierre et les apôtres déclarent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », établissant une distinction claire entre l'obéissance divine et l'obéissance terrestre.
ce principe souligne l'importance du discernement spirituel. Tout ce qui est présenté comme la volonté de Dieu ne vient pas de lui. Un exemple frappant est celui de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans Daniel 3. Ces jeunes hommes ont défié l'ordre du roi Nebuchadnezzar d'adorer une statue, montrant que la véritable obéissance consiste à rester fidèle à Dieu, même face à la persécution. Dans la vie quotidienne, ce discernement s'applique lorsque nous sommes confrontés à des enseignements ou à des règles qui contredisent les principes de l'amour et de la justice divine. Par exemple, si une communauté religieuse encourage l'exclusion ou la discrimination, nous devons nous rappeler que Jésus est venu pour apporter la réconciliation et l'amour à tous. Galates 3:28 nous rappelle qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un. La Bible nous appelle également à résister aux systèmes injustes. Dans l'Ancien Testament, le prophète Nathan a confronté le roi David à propos de son péché, 2 Samuel 12:1-7, démontrant que même les plus grands dirigeants doivent être mis au défi lorsqu'ils s'écartent du chemin de Dieu. Cet exemple nous encourage à dire la vérité avec amour, en recherchant toujours la restauration et non la condamnation. Il est important que cette résistance ne naisse pas d'un esprit de rébellion ou d'arrogance, mais de l'humilité et de la prière. Jacques 1:5 nous assure que si nous avons besoin de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, qui nous la donnera généreusement. Avec vos conseils, nous pouvons agir avec courage et justice, sans crainte de représailles humaines. Un défi courant est la pression sociale au sein des communautés religieuses. Il peut être difficile de s'opposer à quelque chose quand il semble que tout le monde l'accepte. Dans ces cas, la prière et des conseils avisés sont essentiels. S'entourer de personnes matures dans la foi peut nous aider à confirmer si nos préoccupations sont valables et à trouver la meilleure façon d'y répondre. L'exemple de Jésus nous montre qu'obéir à Dieu ne signifie pas toujours se conformer aux normes humaines. Sa vie et son ministère ont été marqués par des actes de courage et de défi aux structures oppressives, toujours guidés par un amour inébranlable pour le Père et pour l'humanité. Suivre Dieu ne sera pas toujours populaire. Au cours de son ministère, Jésus a défié les normes religieuses et sociales qui opprimaient les plus vulnérables. Leur courage à défendre la vérité et leur détermination à agir au nom des marginalisés nous inspirent à suivre leur exemple, même si cela n'est pas populaire ou bien reçu. Jésus nous a montré que l'approbation des hommes ne devrait jamais être notre objectif principal. L'important est de vivre dans l'obéissance à Dieu, en reflétant son caractère dans nos actions. La loyauté envers Dieu implique souvent des sacrifices. Dans 1 Pierre 3:17, on nous rappelle « Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal ». Ce verset souligne que même si l'opposition ou les difficultés peuvent être douloureuses, nos actions doivent être fondées sur les principes du Christ. En agissant avec intégrité, même face à l'adversité, nous reflétons notre foi et notre engagement envers Dieu. Réfléchissez et partagez votre expérience. Maintenant que nous avons exploré ces 7 phrases qui, déguisées en vérité biblique, pourraient manipuler votre vie, je veux savoir laquelle d'entre elles vous a le plus impacté. Le numéro 5 est-il celui qui vous a le plus surpris? Ou peut-être y en a-t-il eu un autre qui vous a fait réfléchir profondément sur votre chemin spirituel? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuons cette conversation. Votre point de vue pourrait inspirer d'autres personnes à examiner leur foi plus en profondeur. Si ce message vous a apporté clarté et transformation, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne pas manquer le contenu futur qui continuera à révéler les vérités bibliques et à renforcer votre foi. Ne manquez pas ce qui s'en vient. En parlant de transformation, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran. Ce contenu vous aidera à approfondir votre communion avec Dieu et à vivre une vie guidée par la vérité des Écritures. Je suis Marco et ce fut un honneur de partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt dans la prochaine vidéo.